Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite recette de pain complet, plus savoureuse et qui va se conserver au moins 5-7 jours facilement et qui sera bien meilleure qu'un pain complet qu'on peut trouver majoritairement dans le commerce. On va commencer avec la farine. Pour cette recette vous allez avoir besoin de 3 types de farine, une blanche, une farine complète blé entier et une farine de seigle, de préférence bio. Mélangez 500 g de farine blanche et 350 g de farine complète, puis 150 de farine de seigle. Mélangez bien vos 3 farines ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène. Le mélange de farine devra être obligatoirement au-dessus des 21 degrés de préférence. Continuez en incorporant 1 litre d'eau à votre mélange de farine, de préférence une eau au-dessus de 32 degrés pour obtenir une pâte chaude en fin de pétrissage. Nous allons maintenant passer au phrasage. Donc le phrasage est juste le mélange de l'eau et de la farine, sans sel, sans levure, pour effectuer ce qu'on appelle une détente, pour améliorer les qualités plastiques de notre pâte. Le mélange à la main vous permettra déjà d'avoir un premier ressenti de votre pâte finale et d'éviter de tirer trop le gluten pour avoir une meilleure digestibilité pour les personnes les plus sensibles au niveau de l'estomac. Laissez 30 minutes de repos et pendant ce temps préparez 50 g d'eau et 15 g de sel de Guérande, puis 300 g de levain liquide, ici un levain seigle et blé entier effectué par mes soins. Une fois les 30 minutes écoulées, nous allons passer au pétrissage, incorporer le levain à la pâte. Nous partons sur 5 minutes de pétrissage à la main, toujours, en faisant des mouvements circulaires, en rabattant la pâte du dessous vers le milieu. Une fois passé 3 minutes, vous allez pouvoir incorporer le sel à votre pâte et continuer ainsi pendant 2 minutes. Une fois les 2 minutes écoulées, formez un pâton au milieu du bac. Vous allez pouvoir ensuite laisser un premier repos de 30 minutes à votre pâte couverte avec un torchon pour éviter qu'elle ne croûte. Maintenant que les 30 premières minutes sont écoulées, préparez-vous un bac avec de l'eau pour vous humidifier les mains pour le rabat, ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir de la pâte plein les mains à la fin de celui-ci. Comme sur la vidéo, effectuez des rabats des extrémités vers l'intérieur de chaque côté de la pâte pour lui redonner de la force. Une fois votre premier rabat terminé, mettez votre torchon dessus et on est reparti pour 30 minutes de repos avant le second rabat. Pour le deuxième rabat, même consigne que le premier, vous n'êtes pas obligé de changer votre eau à chaque fois. Vous pouvez constater lors de votre rabat que la pâte aura pris un petit peu de force, que ce deuxième rabat va aller légèrement plus vite que le premier. Et une fois que votre deuxième rabat est terminé, même consigne, remettez votre torchon et on est reparti pour une dernière fois 30 minutes de repos avant le dernier rabat. On est reparti pour le dernier rabat, toujours les mêmes consignes, vous allez pouvoir constater qu'elle a légèrement encore pris de la force. Une fois votre rabat terminé, remettez votre torchon dessus et on est parti pour 6-8 heures au frigo. Après une fermentation au froid durant 6-8 heures, préparez vos bannetons et vos moules, divisez votre pâte en fonction de votre bon vouloir en 2, en 3 ou en 4. On va pouvoir passer pour les pains bannetons à un léger façonnage en évitant de trop écraser et de trop dégazer notre pâte. Pour les pains que vous souhaitez mettre dans des moules
à pain comme celui-ci ou les moules à gâteau, vous avez deux techniques. Celle qui est montrée à la vidéo, qui est très efficace avec des pâtes un peu plus hydratées que celle-ci, ou la méthode classique du façonnage. Et ensuite, on est parti pour une fermentation d'environ 1h30, température pièce. Ici 23 degrés, température à peu près idéale. Vous allez pouvoir passer à l'enfournement, de préférence pour les pains en bâton sur pierre ou sur une plaque, ça fera très bien l'affaire. Vous pouvez également scarifier vos pains, et pour les pains en moule, juste besoin de mettre sur une grille. N'oubliez pas de mettre un petit peu d'eau froide pour créer de la vapeur à l'enfournement. Et on est parti pour 25 premières minutes à 250 degrés. Une fois ces 25 premières minutes passées, démoulez vos pains qui sont en moule et repartez pour 25 minutes de cuisson à 150 degrés. Une fois cette deuxième partie de cuisson terminée, vérifiez la cuisson de vos pains avec un thermomètre à au moins 95 degrés ou plus à cœur. Vous pouvez également les laisser sécher à porte entrouverte pendant une dizaine de minutes pour avoir une meilleure croûte. On va maintenant passer, après une petite heure de refroidissement, à la critique et à la coupe de nos deux pains complets. Sur cette forme en bâton, on a une belle croûte, une mie plutôt grasse au toucher et plutôt bien alvéolée pour un pain complet. Bon résultat pour un pain fait à la maison. Sur ce second pain, on peut constater une mie légèrement plus serrée, malgré un alvéolage plutôt plus que correct sur un pain complet. Une croûte plutôt croustillante, une mie vraiment plus grasse que la première forme. L'un comme l'autre ont de très belles effluves, donc de très belles odeurs à la coupe. Pour deux pains faits à la maison, ce sont des très beaux pains et qui seront d'autant plus digestes que la majorité des pains complets qu'on peut trouver sur le marché, qui seront tendance à être étouffe chrétien et un peu trop irritables dû à leur petite hydratation. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.